Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de Survivor Québec saison 2, on va parler de l'épisode 19 ainsi que de l'épisode 21. Le titre de cette analyse, justement, comme vous l'avez probablement lu, ou peut-être pas, vous faites peut-être juste cliquer sur le lien. C'est, en fait, je me suis même plus, je l'ai plus d'affiché. Ça ressemble à un triste jour ou un jour triste. Ben, dans tous les cas, c'est un triste jour et c'est également un jour triste parce que aujourd'hui, c'est le jour où Raphaël a été éliminé de sa tribu. Donc, Raphaël a rejoint l'île de l'exil. Je pense que c'est le même qui appelle ça en français. Je vais en parler dans un instant de l'île de l'exil. Donc, c'est ça. Je sens le cacher Raph Power Team. Je vais juste checker. Ok, c'est bon, mon son il est muté. Excellent. Donc, c'est ça que je dis. Je suis Raph Power Team et c'est triste parce que Raph a été éliminé de sa tribu. En revanche, il a rejoint l'île de l'exil, ce qui lui donne potentiellement une deuxième vie. On va voir comment est-ce que c'est implanté dans le jeu. Je vais en parler tout de suite, même tant qu'à faire. Il y avait une question, justement, je pense que c'était Mathieu, j'ai noté ça quelque part là-dedans, qui avait demandé justement c'était quoi la différence entre l'île de la rédemption et l'île de l'exil. Euh, Moi, je me base sur serveur US. En me basant sur serveur US, l'île de la... Bon, on va regarder maintenant l'île de la rédemption. On l'a vu dans la saison 1. Qu'est-ce que c'est? En passant, là, je vais juste accuser quelque chose. Là. Le background est différent c'est parce que je fais des petits travaux pour tout le kit. Le son est probablement différent, probablement moins bon. Si vous êtes quelqu'un comme moi que ça le tanne, le son justement, ben je suis désolé, mais le son va clairement être moins bon pour je sais pas combien de temps, comme du reverb ou quelque chose de même. Je sais que c'est pas le best, mais allez regarder. L'important c'est le contenu. Et le contenu devrait être bien. J'espère en tout cas. Si c'est pas bon, dites-moi, écrivez dans le chat F. C'est ça. Je vais juste faire une autre vérification juste pour vérifier que ok, ça c'est beau et tout. Bon, fait que je vais continuer là-dessus. Donc, c'est ça. L'île de la Rédemption, on l'a eu dans la saison 1. Qu'est-ce que c'est l'île de la Rédemption? On va le faire très rapidement parce qu'on l'a eu dans la saison 1. Donc, l'île de la Rédemption, il y a des joueurs qui sont éliminés. Ils font des petites batches de 2-3 joueurs des fois. Puis, il y a des défis pour éliminer, justement. Ça va être parfois 1, parfois 2 joueurs. Ça dépend de la saison, comment c'est rentré. Dans Survivor Québec, je pense que c'était en batch de 3 qui éliminait un joueur à la fois. Donc, et éventuellement, il va y avoir des joueurs qui rejoignent le jeu. Je pense qu'il y avait ça c'est. Je pense que la dernière saison, il y a seulement eu un joueur, je crois, qui a rejoint le jeu. J'y vais de mémoire. Comment ça se joue des fois, ça peut être. Il commence justement la twist à partir du début, au milieu de la. Ben, dans le fond, au merge, il va y avoir un joueur qui revient à la partie. Puis ensuite de ça, il continue encore de jouer avec soit l'île de l'exil ou l'île de la rédemption. Puis à la fin du jeu, il va y avoir un autre joueur qui rejoint. Présentement, j'ai l'impression qu'on va adopter plus une formule avec un seul joueur qui rejoint avec l'île de l'exil. Je vais expliquer l'île de l'exil dans un instant. Puis je crois que ça va être dans justement, tu sais, j'en avais parlé un peu dans le dernier épisode, là, dans la dernière analyse plutôt. Mais c'est ça, moi c'est ce que je croyais que ça allait être l'île de l'exil. Puis, on va voir quel twist qu'il donne. On va peut-être le modifier un petit peu, mais on va voir ça en temps et lieu. Mais justement, on va entrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est l'île de l'exil? L'île de l'exil, si on se base sur Survivor US, en gros, les joueurs éliminés vont petit à petit tous s'accumuler là jusqu'à justement finale genre 5. Au final 5, un joueur parmi tous ceux qui sont sur l'île de l'exil va revenir en jeu. Comment c'est fait? C'est sous la forme d'un défi. Donc, il va avoir un défi. Des fois, je pense un défi en plusieurs étapes. Ils peuvent peut-être avoir des avantages, des choses comme ça. Ça dépend encore qu'est-ce qu'ils font sur l'île de l'exil. Parlant de qu'est-ce qu'ils font sur l'île de l'exil, quelles sont les choses possibles qui peuvent arriver? Si on se fie encore une fois à qu'est-ce qui est arrivé dans Survivor US, ça peut être des défis qui vont donner, par exemple, la nourriture, ça peut être des défis qui vont donner des avantages, ça peut être des défis qui vont permettre de rentrer en communication avec les gens qui sont encore en jeu. Par exemple, tu peux donner, mettons que tu récoltes tant de points, on va dire, en faisant telle chose sur l'île de l'exil, ben, tu peux envoyer une immunité à un des joueurs ou envoyer un double vote, des choses comme ça. Excusez-moi. Donc, c'est des choses qui pourraient arriver. Après ça, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. D'après moi, ces choses-là risquent d'arriver. Pourquoi? Parce que
étant donné le format qu'on a avec Survivor Québec saison 2, en fait Survivor Québec tout court, donc le nombre de cases horaires qu'on doit remplir, il faut qu'ils fassent des choses pour remplir ces cases horaires-là. Donc, d'après moi, on va avoir ce genre de défis pour gagner des avantages, gagner de la nourriture, des choses comme ça, qui vont se dérouler sur l'île de l'exil. Maintenant, mettons qu'on avance un peu justement. Là. OK, l'île de l'exil, elle se termine, il y a un joueur qui revient en jeu, qu'est-ce qui se passe? Tous les autres, ben déjà, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit que les joueurs vont s'accumuler tranquillement pas vite, puis que vers le merge, il va y avoir une personne qui va revenir, puis après ça, les autres continuent de rester sur l'île de l'exil jusqu'à finale 5 environ, puis il y a encore une personne qui va revenir, puis là c'est terminé pour vrai. Ça, c'est une des possibilités. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Pourquoi? Parce que si on regarde le moment auquel que ça a pris justement Raf Power Team Nomi, let's go! Si on regarde le moment auquel ils ont rentré justement la twist de l'île de l'exil, on est tard un peu. Si on se fie à Survivor US, l'île de l'exil, ça a été rentré, je pense, dès le premier vote. Ils ont rentré l'île de l'exil. Donc, il y a déjà des gens qui allaient sur l'île de l'exil pour ramener quelqu'un au merge. Je pense pas que c'est ça qu'on va avoir dans Survivor Québec parce que justement, on s'est pris. Tu sais, c'est quoi il y a combien de personnes qui sont sorties déjà? Genre. Je suis pas bon pour compter, mais vous êtes capable de compter. Il y a déjà une couple de personnes qui sont sorties, puis c'est ça. Il est un petit peu trop tard pour rentrer cette twist-là, pour faire rentrer quelqu'un justement au merge. Fait que je pense que ça va plus être vers la fin. Qu'est-ce qui va arriver avec tous les autres joueurs? Encore une fois, ce qui se passe dans Survivor US avec l'île de l'exil, quand le joueur qui gagne revient en jeu, tous les autres vont sur le jury. Tous les autres qui sont encore sur l'île de l'exil. Si quelqu'un quitte, excusez-moi, si quelqu'un quitte avant, donc ils ont montré un genre de drapeau. Si quelqu'un va lever le drapeau, si c'est arrivé sur Survivor US, que quelqu'un est allé lever le drapeau, ben ces personnes-là vont eux-mêmes décider de sortir du jeu, n'iront pas sur le tribal, n'auront pas une chance de revenir en jeu. Ils vont être complètement éliminés. Mais pour les autres, c'est ça, ils vont aller rejoindre le tribal, le final tribal plutôt, ils vont être sur le jury du final tribal. Qu'est-ce que ça fait en sorte? Ça fait en sorte qu'on peut avoir un jury très large. Dans Survivor, je pense que c'est Survivor 40, on a eu le plus large jury de tous les temps. Là, j'y vais de mémoire, mais il me semble que c'est ça. Où ce que pratiquement tous les joueurs, sauf un joueur, je crois, n'avait pas rejoint le jury, parce qu'il y a une personne qui avait quitté l'île de l'exil. Fait que c'est ça. Fait que potentiellement que là, il reste quoi? Il reste, mettons, 15 personnes en jeu. Je sais pas combien de monde qui reste. Non, il reste moins de 15. Il doit rester genre 12, 13, je sais pas quoi. Ben, potentiellement qu'on aurait un jury de, mettons, 10 personnes, puis on aurait, mettons, un Final 3, quelque chose comme ça, qui est possible. Si on a le preview de l'épreuve de l'île de l'exil qu'il montre, on dirait qu'il va juste avoir 4 candidats. Fait que retour à la merge, pas si impossible. Potentiellement, j'avais pas vu ça, le truc des 4 candidats, là. Mais ça se peut, il y a peut-être des informations que j'ai manquées. Encore là, moi c'est ça, ce que je suis en train de me fier sur, c'est vraiment sur US, comment est-ce qu'ils ont implanté plutôt la twist de l'île de l'exil. Mais c'est ça, Survivor Québec, d'après moi, ben déjà, à voir à quel moment ils l'ont implanté, ils vont clairement faire des choses un peu différentes. Là, Rocktos dit que ça serait 4 candidats. Je sais pas, je suis pas certain de. Peut-être que ce serait 4 candidats qui se rendent au merge, puis là après ça, ils vont les envoyer au jury, puis les 4 candidats vont rester jusqu'au final 5, puis il y en a un qui va revenir. Je sais pas, il va y avoir de quoi dans le genre, mais l'île de l'exil, c'est vraiment en gros. Il n'y a pas de challenge comme risqué. Les gens sont là, ils chillent, ils savent tout qu'il y en a rien qu'un qui va revenir. Fait il y a peut-être du jury management qui va se faire. Tu vas essayer d'être chill avec les autres. Puis tout. Puis ça, j'en viens justement dans un instant. L'île de l'exil, c'est quelque chose qui n'est pas apprécié énormément dans Survivor US par les gens qui écoutent. Moi, j'en fais partie également. Je n'aime pas énormément la twist de l'île de l'exil. Peut-être que Survivor Québec vont faire quelque chose de mieux avec. Justement, s'ils ramènent quelqu'un uniquement au merge et c'est tout, ça serait intéressant. Je vais en parler un petit peu plus pourquoi je pense ça dans un instant.
Mais d'après moi, ils vont la regarder plus longtemps parce que ils ont des cases horaires à remplir. Fait qu'il faut qu'ils fassent de quoi, justement. Fait que d'après moi, ça va rester plus longtemps. Puis pourquoi est-ce que j'aime pas l'île de l'exil? Pourquoi c'est une twist qui est pas appréciée énormément dans serveur US? Le problème de l'île de l'exil, puis on l'a vu à la première itération de l'île de l'exil, il y a quelqu'un qui a été sorti en deuxième parmi tous les votes. Donc, l'épisode 2 il a été sorti. Et cette personne-là a gagné la saison. Cette personne-là, donc, n'a pas participé à pratiquement aucun défi. A été sur. Je veux dire, l'île de l'exil, c'est pas facile de rester là. Je suis d'accord. Mais l'île de l'exil, tant qu'à moi, c'est pas Survivor. Dans le sens que euh, l'île de l'exil, ok, tu vas être là, tu vas avoir un peu de nourriture, il va y avoir quelques défis peut-être pour t'aider, des choses comme ça, mais le niveau pression, le niveau stratégie n'est pas là. Le niveau social, quand tu es sur l'île de l'exil, tu sais qu'il y en a un de la gang qui va retourner en jeu, mais justement, t'as plus besoin de comme faire de stratégie lourde, de faire des alliances, tu peux juste être chill, tu peux donner toute l'information que tu veux, tu peux dévoiler tout ton plan parce que tu ne... Si c'est toi qui retournes, ben les autres vont t'avoir entendu dire tout ça. Puis ça, c'est un des points justement que j'aime pas de l'île de l'exil. Tu vas créer des liens vraiment particuliers avec les gens qui vont aller sur le jury, comparé à tous les autres qui restent en jeu, qui vont devoir créer des liens avec les gens qui vont aller sur le jury éventuellement, tout en étant très stratégique, en les blindsidant, en jouant contre eux. Fait que tu sais, il y a vraiment une layer différente entre les gens qui sont dans le vrai jeu Survivor, qui doivent faire les défis d'immunité, etc., se voter contre eux, et les personnes qui sont sur l'île justement de l'exil. Puis qu'est-ce que ça amène? Ça amène que quelqu'un qui est sur l'île de l'exil pourrait avoir... Ben là, mettons, ok, on va dire, mettons Audrey a été éliminée comme, je sais pas, mettons, on va dire un chiffre 5, 6e, je sais pas, quelque chose comme ça. Mettons qu'Audrey, elle revient en jeu à la fin de tout, là, finale 5. Elle a skippé comme 10 votes. Là, je dis des chiffres très approximatifs, ok, là. Mais elle aurait skippé comme 10 votes, quelque chose comme ça. Puis elle revient en jeu à la fin. Puis elle gagne. Audrey, elle aurait participé au total dans le jeu de Survivor comme conventionnel, si on veut. Elle aurait fait, mettons, je sais pas, 10, 12 jours, 13 jours. C'est très approximatif encore là. Faut que j'ai pas les chiffres exacts. Mais versus les autres qui seraient à côté d'elle, qui auraient fait 44 jours. Je pense qu'on a quoi? 42 jours, on a fait comme ça cette saison-ci. Mais mettons que c'est 42, on va dire. Elle aurait joué, mettons, 13 jours. Les autres auraient joué 42 jours. Mais elle va gagner parce qu'elle a tissé des liens particuliers avec les gens qui sont sur l'île de l'exil. Là, j'y vais historiquement, là. Les itérations de l'île de l'exil dans Survivor US qu'on a eu, c'est ce qui est arrivé. Les liens, il y a des liens spéciaux qui ont été tissés justement sur l'île de l'exil. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que une fois c'était la personne qui... En tout cas, je sais que ça fait comme des spoilers en même temps, là, mais en tout cas, ça a fait en sorte que des personnes... Il y a une personne, je pense, qui a été sortie en premier, qu'elle a presque gagné. Elle a eu beaucoup de votes. Il manquait comme 1 ou 2 votes pour gagner. Puis elle, dans le jeu de cette saison-là, qui durait, mettons, 40 jours, je dis des chiffres, mettons, le jeu durait 40 jours, elle en avait joué, mettons, 2 au début, 3 à la fin. Elle avait joué comme 5-6 jours sur 40, puis elle a failli gagner. C'est vraiment... C'est vraiment parce que c'est pour ça que cette twist-là n'est pas appréciée normalement sur iOS. Personnellement, j'aime pas la twist. Mais je fais confiance à Survivor Québec de l'amener ailleurs. S'il l'amène à le même endroit, je trouverais ça vraiment étrange parce que justement, je vois pas pourquoi est-ce qu'il répéterait, si on veut, les erreurs qui ont déjà été répétées. Je comprends qu'il faut qu'ils remplissent la case horaire. Ça, je le comprends à 100%. Ils se sont fait donner X temps à faire. Ils vont faire X temps. Si on regarde, par exemple, c'est juste parallèle, les traîtres, eux autres, ils ont une case horaire le lundi de genre 1 heure de mission, on a fait de même. Ça, c'est une belle case horaire, je trouve. Personnellement, je préfère que Survivor Québec ait cette case horaire-là. Je pense pas que ça va arriver, mais tout pourrait arriver, on va voir. Mais je pense que ça serait une meilleure case horaire parce que Survivor Québec n'aurait pas la pression de remplir
les cases horaires, justement. Mais en tout cas, là, on rentre dans un niveau de genre, je suis tellement rendu loin de mon analyse, puis j'ai même pas fait comme mon premier point. Fait on va embarquer dans le vif du sujet. Donc, c'est ça. Si vous avez d'autres questions sur l'île de l'exil, ou, je veux dire, je suis pas la science infuse, là. Moi, je fais beaucoup de théories là-dedans, que, en fait, je suis pas certain de ce qui va se passer. Fait qu'en fait, si vous avez d'autres points, ou parenthèses, ou n'importe quoi, si vous voulez parler de l'île de l'exil, ben, parlez de l'île de l'exil, puis on va s'en jaser. Sinon, c'est ça, je vais embarquer dans mes points. Excusez-moi. Marilou. Au début de l'épisode, il y a comme un mouvement justement de force, justement, tu sais, Raph, Florence, Marilou ont réussi à vaincre la grande force de la grosse alliance et puis à se replacer dans le jeu. Et puis là, Marilou a commencé à faire de la stratégie justement pour orchestrer un split de vote justement entre Déborah et Sébastien. J'ai noté à ce moment-là qu'ils ont beaucoup de confiance. Moi, je pensais que ça allait être André le point qui aurait switché justement dans cette alliance-là. Finalement, ça a été Florence. J'étais un peu surpris, mais je vois d'où ça vient. Personnellement, je trouve pas que c'est une bonne décision. Pas parce que je suis Raph Power Team, je suis Raph Power Team, mais plutôt, je vais en venir un peu plus tard avec des détails. D'un point de vue stratégique, tu t'attaques à ta propre alliance. Qui, en tout cas, mais je comprends qu'elle va avoir comme une ligne de pensée. Moi, j'ai une ligne de pensée qui est juste différente, mais en tout cas, je vais en venir un petit peu plus tard quand je vais être rendu dans ces points-là, mais c'est ça. Donc, Mario, à ce moment-là, orchestre déjà un vote de split entre Déborah et Sébastien. Et donc, justement, elle a une grande confiance, je trouve, avec André. Puis, aussi, c'est sûr que euh, non, c'est vraiment d'avoir une grande confiance avec André parce que splitter un vote où ce que vous êtes. Admettons qu'André flippe, ça fait 3-3. Si tu splits le vote, ben il va y avoir 3 votes. Vous allez en avoir 2 à une place, un à une autre place. Vous allez manquer de vote. Vous allez revenir en minorité. Fait qu'il y a quand même une grande confiance, j'ai l'impression, qui est envoyée envers André. Je. Avec le vote qu'on a eu justement pour sortir Raph, André. Je sais pas s'il va rester rallié à Florence et Marilou ou s'il va plutôt retourner voir Sébastien et Déborah. Dans tous les cas, André est placé incroyablement bien parce qu'il a l'embarras du choix, d'après moi, de se repositionner. Puis les séparations sont assez claires. Fait qu'André est super bien positionné pour se rendre jusqu'au merge. Je pense que sa place est pratiquement assurée. Il faudrait vraiment qu'il fasse de quoi d'énorme pour être éliminé, je pense. C'est le moment gorgée d'eau. Profitez de ce moment pour prendre une gorgée d'eau également. Restez hydraté, c'est important l'hydratation. Excellent. Cassandre. Cassandre aimait pas. Ça, je l'ai comme noté, puis comme une seconde après, ça s'est passé, ce que j'ai comme l'inverse de ce que j'ai noté, mais c'est pas grave, j'ai noté, je le dis. Cassandre, elle disait qu'elle aimait pas que Jean-Mich soit très social, puis qu'il parle à tout le monde, puis qu'il essaie d'être apprécié de tous, puis elle décide quand même d'aller chercher Jean-Mich pour lui dire Hey, j'ai trouvé l'immunité. Elle était pas obligée de faire ça. Elle dit que c'est parce que sinon il va la prendre, puis une affaire de même. Est-ce, est-ce que c'est comme elle a peur de Jean-Mich ou elle se sent vraiment bien? C'est un mélange, c'est vraiment bizarre. J'ai l'impression qu'elle a et peur de Jean-Mich contre elle et qu'elle se sent vraiment dans une bonne alliance avec Jean-Mich. C'est vraiment particulier, je trouve, comme dynamique. Euh, donc c'est ça. Elle décide vraiment d'aller donner l'information. Et juste après, justement, elle dit que elle l'a fait, mais qu'elle est vraiment pas sûre que c'est une bonne idée. Nanana. Ouais, fait que c'est ça. C'est pas mal ça, en fait, tout ce que j'avais à dire là-dessus. Jean-Mich, justement, il pousse, on va au défi, il pousse pour que Ghislain fasse le défi, malgré que ça pourrait miner sa relation avec Nabil. Ça arrive en effet, Nabil est pas content justement que Jean-Mich décide non, 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 on laisse Ghislain aller faire le truc. Mais ce que je trouve bizarre, c'est que Nabil est pas content. Ils ont gagné l'immunité. Ça, c'est cool. Nabil est pas content parce que ça met une cible sur Ghislain. Ultimement,
je vois, je comprends ce qu'il dit est exact dans un sens. Mais en même temps, quel est le problème? C'est pas toi qui as une cible sur toi. Ghislain a une cible sur toi. Ok, Ghislain est ton allié, mais ultimement, tu veux-tu gagner ou tu veux aller loin avec quelqu'un qui est très fort et qui est dur à battre? T'as une belle grosse raison bien juteuse, là, éventuellement, de. Mettons que tu sens que t'es un peu dans l'eau chaude, que t'aimes pas le positionnement. Tu commences à jaser au monde, tu te dis, hey, Ghislain, il est vraiment fort. Avez-vous vu comment il est bon, nan? T'as une belle grosse raison bien juteuse de faire sortir Ghislain. Je comprends que t'as pas le goût, mais c'est juste, tu te gardes des possibilités. Moi, personnellement, puis même Jean-Michel en a déjà parlé, avoir Ghislain comme sur un piédestal comme ça, c'est génial parce qu'éventuellement, justement, tu peux faire exactement ça. Tu peux faire ah ouais, non, il est vraiment dangereux, regardez ça, comment il performe au défi, nan, 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 on devrait le sortir. Ah ben oui, c'est logique. Fait que c'est pour ça que je comprends pas tout à fait la raison de Nabil quand il dit ah ouais, il est en train de mettre une cible sur Ghislain. Tu sais, c'est comme oui, mais en tout cas, je trouve ça juste particulier. En revanche, 100% d'accord avec lui que Jean-Michel est écrasant. Jean-Michel a l'air, tu sais, Jean-Michel au début de la saison, il disait qu'il voulait pas prendre le rôle de leader, puis cet épisode-ci, t'as Nabil, t'as Cassandre, me semble, qui disent tous les deux que justement, il prend beaucoup de place, puis c'est pas les premiers à dire ça non plus. Me semble qu'on avait eu Rick, je pense qu'on a eu Dom, tu sais, il y a définitivement, là je vais de mémoire un peu, mais il y a définitivement, Jean-Michel a définitivement pris un rôle qu'il ne voulait pas prendre. Est-ce que c'est comme plus fort que lui, un peu comme Ghislain qui voulait un peu pas prendre le rôle de leader, mais qui a définitivement pris un rôle de leader au final? Je sais pas, mais on est où on en est. La vie est faite ainsi, hein. Ensuite de ça, Jean-Mich aurait forcé Ghislain à contre. Ah ouais, c'est ça. Le jeu, ben là, ça vient un peu avec ce que je viens de dire là, mais en plus que Jean-Mich force, décide, parce que ça a l'air que c'est lui qui décidait un peu qui allait se placer où, que ce serait Ghislain qui le ferait malgré que Nabil a dit qu'il pourrait le faire, puis qu'il était là pour ça, tu sais. En plus de ça, Jean-Mich, quand ils sont rendus là, puis que Ghislain a commencé, puis que Nabil fait comment je pourrais y aller, il repèse sur le point de genre non, 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 continue Ghislain, continue Ghislain. Fait que, tu sais, je comprends en même temps Jean-Mich, il voulait gagner l'immunité, ils ont gagné l'immunité. Est-ce que Nabil aurait fait gagner l'immunité? Peut-être. Mais ce que Jean-Michel voulait, c'était l'assurance de gagner l'immunité. Et avec Ghislain, il y avait cette assurance-là. Peut-être que ça a été plus rapide avec Nabil, peut-être que ça aurait été moins rapide avec Nabil. Fait que, tu sais, il voulait l'assurance, il savait qu'avec Ghislain, ça irait bien. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, c'est Ghislain qui y va. Tout ça, ça a du sens. C'est ça, en fait. Jean-Michel est très confiant. Ah ouais. Jean-Michel encore. Il est très, 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 très confiant de sa position dans la tribu. Peut-être même trop. J'ai l'impression qu'il voit pas peut-être que Cassandre a des doutes, qu'il voit pas que Nabil aussi a des doutes. Ben, il se. Ok, ça va être bizarre comme phrase. Il se doute que Nabil a des doutes. Ok, c'est pas si bizarre que ça finalement. Mais tu sais, il se sent vraiment en confiance parce qu'il dit un truc du genre, s'il dit un truc sur moi, il est out, il est sorti. J'ai l'impression que Jean-Michel croit avoir énormément de pouvoir dans la tribu, de pouvoir décisionnel dans le fond. Je pense que c'est le cas dans un sens aussi. Je pense qu'il y a quand même du pouvoir décisionnel, il est quand même bien placé, etc. Mais je pense que plus ça avance, plus qu'il se peint justement une cible sur lui. C'est le genre de gars que je vois arriver au merge puis se faire sortir assez rapidement parce que tout le monde va être comme ok, il joue sur tous les tableaux. Il est-tu vraiment avec moi ou il est avec eux autres? Ou eux autres, je sais pas. Impossible à dire. Ça risque d'être. J'ai l'impression que Jean-Michel va pas faire très long feu au merge. S'il continue de jouer comme il fait là, il va falloir qu'il décide éventuellement de se positionner d'une façon plus stricte, carrée dans une alliance pour que ça aille mieux, je pense. Ou plutôt pour qu'il ait une alliance plus solide. Ensuite de ça, ouais. Nabil, justement, qui commence à ramener du monde contre Jean-Mich, il parle à Rick, je pense. Justement, puis là, c'est ça, il dit le truc que justement, ils mettent une cible sur Ghislain, comme je parlais il y a une seconde.
Fait que c'est ça. C'est en train de se former au sein de la tribu de Orange. Est-ce que ça va se concrétiser avant le merge? Moi, j'ai l'impression que non. Je pense que ça va attendre au merge avant de se concrétiser. Mais je pourrais me tromper. Puis peut-être qu'à un moment donné, ça, dans Nawa, on va faire OK, Jean-Mich brasse beaucoup trop la tribu de l'intérieur. Faut qu'on sorte. C'est possible. Ensuite de ça. Florence. OK. Je n'ai parlé un peu tantôt. Là, je vais rentrer plus dans les détails. Florence, elle veut sortir Raph parce qu'il ne performe pas. Ce point-là, d'accord, je peux comprendre. C'est une raison de sortir Raph. En revanche, Raph est dans ton alliance. Raph est un chiffre solide dans ta stratégie. S'attaquer à sa propre... Personnellement, là, je value beaucoup plus une alliance que gagner des défis. Non, comment dire ça? Les défis peuvent être gagnés sans avoir quelqu'un. Tu sais, je veux dire, t'avais un défi physique, là. Raph n'est pas un joueur physique. Je pense qu'il le disait même dans sa bio. Tu sais, Raph, sa force, ça sera pas les défis physiques, ça sera pas les défis de force. Considérant ça, si ça serait un autre type de défi, Raph aurait très bien pu performer super bien. Ça a juste tombé sur un défi où ce que Raph, justement, n'allait pas performer super bien. Puis ça a été ça, le gros raisonnement. Mais je pense pas que ça a été raisonné comme ça. Ça a juste été raisonné comme Raph n'a pas performé. Florence est une sportive. Ça mine vraiment son moral, je pense, de garder un joueur qui ne performe pas physiquement. Mais en sortant Raph, en acceptant de faire sortir Raph, tu viens de t'attaquer à ta propre alliance. Puis, tu sais, moi, je me dis aussi, rendu au merge, mettons, est-ce que ça serait quoi la ligne de pensée là-dessus? Est-ce que tu vas choisir tes alliés en fonction de ils performent bien au défi? Clairement pas. Quand tu es au merge, le jeu devient d'autant plus individuel. J'ai vraiment beaucoup de misère avec cette décision-là. Mais je comprends qu'on pense différemment, donc on prend on observe les choses différemment, puis on prendrait des décisions de façon différente. Fait que je respecte son choix. Mais personnellement, je pense pas que c'est une bonne décision. Justement parce que tu viens de sortir quelqu'un qui est un chiffre solide avec toi. Imagine que tu te rends au merge avec Raph et Marie-Lou. Imagine que tu te rends là. Arrivé au merge, puis imagine même que tu vous rendez un petit peu plus loin. Mettons, vous êtes encore les trois ensemble, puis on est rendu au final 7. Là. Au final 7, avoir 3 votes solides ensemble, à quel point ça a du pouvoir. Avoir 2 votes solides, ça a du pouvoir, mais en avoir 3, ça a vraiment plus de pouvoir. Moins qu'il y a de gens, plus qu'il y en a qui sont avec toi dans ce moins de gens-là. Ouais. Plus que tu as de pouvoir. Puis honnêtement, Raph, c'est un chiffre solide avec toi que tu n'auras pas de chiffre aussi solide avec Deborah ou avec Sébastien. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment pas une bonne décision d'aller miner une alliance comme ça. Je pense que c'était une mauvaise décision de Florence. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment ce que je pense de cette décision-là. Ensuite de ça. Ouais. L'immunité individuelle. L'immunité individuelle au tribal, ça. C'est intéressant. Je pense, ça c'est peut-être moi qui avais manqué ce bout-là, mais j'ai cru comprendre que ça avait été dit avant le challenge qu'il allait avoir une boîte magique puis tout, que les joueurs qui perdent allaient amener au tribal. Fait que c'est correct, mais je veux juste réitérer encore une fois que la production, faut vraiment pas qu'elle commence à prioriser des joueurs ou avantager des joueurs dans un jeu comme ça parce que tu brises le jeu quand tu fais ça. Surtout si ça commence à ressortir. Personnellement, admettons, je pense pas qu'ils font ça. Je pense qu'ils sont assez fair play dans le fond. T'sais, c'était probablement déjà prévu, etc. Ils en ont même parlé avant le challenge, donc ils savaient pas qui allait gagner, qu'il allait avoir cette boîte-là qui allait être amenée. Nanana. Personnellement, on apprend que la production s'est mise dans le jeu puis qu'elle commence à faire des twists puis tout, moi je pense que j'arrêterai d'écouter le show parce que je veux pas genre un show arrangé, je veux voir la dynamique des joueurs.
Fait que je fais juste le réitérer. Je pense que la production est clean, je pense qu'elle a bien fait, je pense que c'était déjà prévu, etc. Mais c'est juste pour le réitérer à quel point c'est important justement que la production reste clean comme ça. Parce que dans d'autres téléréalités, j'ai aucun exemple en tête, mais je suis sûr. En fait, j'ai un exemple en tête, mais il n'y a pas tant rapport avec Love Story, mais ça a comme pas tant rapport. Là. Mais arranger les trucs pour faire gagner certaines personnes, prioriser certaines personnes, tu brises ta télé-réalité. Euh, c'est ça. Amplement d'accord, je trouvais décidément que c'était un mauvais move sortir Raph, sachant que ce trio-là venait de réussir à flipper la hiérarchie chez Bayani. Je suis d'accord d'être d'accord avec toi. Je suis d'accord que tu es d'accord avec moi. Ouais, fait on rentre dans l'épisode 21. Donc, il y a la twist justement d'immunité individuelle qui est rajoutée. J'ai trouvé la twist intéressante, je suis pas contre. Je veux dire, ça change pas tant grand chose. Tu sais, ça va immuniser quelqu'un dans le vote. Ok, c'était comme. Ça donnait une petite dynamique de plus. Là. J'étais pas. Je sais pas quoi en penser. Je suis pas pour, je suis pas contre. Je suis comme, ah, mais pourquoi pas. Mais oui, donc on rentre dans l'épisode 21. Il y a justement le jeu qui se déroule. J'ai noté, mais là c'est peut-être moi qui ai mal catché les règles du jeu. Parce que si j'ai bien compris les règles du jeu, personnellement ma stratégie serait de juste faire des mots safe que je suis comme certain, pas forcément viser faire le long mot, juste viser faire un mot que je suis comme ok ça c'est bon, c'est un mot. En me disant les autres vont faire des fautes ou ben non faire des anglicismes. J'avais pas catché le truc des anglicismes. Mais en me disant les autres vont faire des fautes, donc moi je vais avoir un vrai mot, donc moi je serai pas éliminé. Mais j'ai peut-être pas bien compris les règles. Moi ce que j'ai compris c'est que ceux qui sont éliminés en premier, c'est ceux qui font des mots qui n'existent pas ou ceux qui font des fautes dans les mots. Fait que moi c'est pour ça que je fais juste un mot court, qui n'a pas de faute. Mettons je marquerais voir. Au lieu de, mettons, j'avais pas vu l'abreuvoir. Personnellement, j'avais pas vu la. Je suis vraiment pas bon dans les jeux de même, ok? Les jeux de mots croisés pis tout le kit, là. Ben, j'avais pas vu l'abreuvoir. Moi, j'aurais marqué voir en me disant, il y en a qui vont marquer n'importe quoi, qui vont mettre des fautes, peu importe. Puis mon petit voir tout court, ben, ça va être juste assez safe pour me faire rester. Mais c'est peut-être moi qui ai mal compris les règles. J'ai cru comprendre que tu restes en jeu s'il y en a d'autres qui seront éliminés parce qu'ils font des fautes, mais en tout cas. Si c'est pas ça, ben ma stratégie elle marche pas. Ensuite, j'ai marqué Raph is gone, oh no, avec ben des O comme ça. Parce qu'effectivement, Raph Power Team, mais là, Raph Exile Power Team, I guess. On va espérer qu'il revienne en jeu. C'est cool qu'il se rentre dans le jeu, puis que les problèmes dont je parlais de l'exil un peu plus tôt se montrent encore et qu'il se rende à la fin et qu'il gagne. Parce que justement, il aurait créé des liens particuliers sur l'exil qui lui auraient permis de remporter la game parce que le jury serait favorable à sa victoire. Si vous voulez plus de détails là-dessus, vous reculerez parce que c'est ça, je ne le réexpliquerai pas deux fois dans la même vidéo. Jean-Mich, au début de la saison, ok, ça je l'avais déjà dit. Ben, savez-vous quoi? C'était le dernier point que j'avais. Un petit peu à pic parce que je pensais que j'avais d'autres points. Mais non, c'était le dernier point que j'avais. Donc, vous me direz comment vous trouvez le son dans cet environnement avec beaucoup trop de reverb. Personnellement, j'aime pas comment ça sonne, mais j'ai comme pas trop le choix pour le moment. Fait que pour quelque temps, ça va sonner comme ça sonne. En revanche, je sais pas vous autres, moi j'aime bien le petit fond blanc de même. Je trouve ça clean, je trouve ça beau. Je suis pas sûr que je vais pouvoir garder le beau petit fond clean quand je vais comme replacer toutes mes affaires puis je vais me repositionner. Mais allez gars! C'est ça qui est ça. La vidéo est assez longue. Ça fait 33 minutes que je parle tout seul dans mon appartement. Fait que, savez-vous quoi? Je vais vous souhaiter une excellente soirée. Et on s'en jase un autre tantôt probablement dans une autre vidéo de Survivor Québec. Je sais pas comment faire une vidéo. Fait que ça va fermer de même. Merci beaucoup. Salut, bye!